Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de mi-temps. Aujourd'hui, et comme la dernière fois, on va débrief un match de Ligue des Champions, et plus particulièrement Manchester City, Paris Saint-Germain, où il y a eu 2-1, donc c'était avant-hier. Aujourd'hui, petit débrief donc, on va débrief à 3 comme d'habitude. Jérémy, Lario et moi, on va vous donner cette fois nos tops et nos flops. Et en fin de vidéo, on va vous donner un fait marquant, un fait qui nous a intéressé particulier sur ce match. Je te laisse commencer Jérém avec tes tops et tes flops. Donc je vais commencer par mes tops. Alors du côté de City, j'ai mis De Bruyne. Donc comme à son habitude, juste dans les passes, juste dans les coups de pied. Il a les deux pieds, pied droit, pied gauche. Grosse technique. Et il marque un but, donc je suis obligé de le mettre en top. Et du côté de Paris, j'ai mis Di Maria. Il fait un gros match sur la première mi-temps et il réussit à créer beaucoup d'occasions. C'est dommage qu'il disparaisse en deuxième mi-temps. Pour mes flops du côté de Paris, du coup les deux seront du côté de Paris. J'ai mis Neymar. Et Neymar forcément il n'a pas eu l'état d'esprit qu'il fallait pour ce match. Il n'a pas été à haut niveau, il n'est jamais rentré dans son match. Et Verratti, pareil, on l'a pas vu. Et surtout en deuxième mi-temps, il aurait été très utile à Paris pour sortir de ce gros pressing de City. Donc moi, en ce qui concerne mes tops, j'ai choisi Di Maria côté parisien et Bernardo Silva côté Citizen. Di Maria tout simplement parce qu'il fait une passe décisive sur le but de Marquinhos, mais pas que pour ça évidemment. Il a très bien tiré les corners, il en a amené plusieurs dangereux dont celui du but. Il fait également de belles ouvertures en seconde mi-temps, c'est un des seuls parisiens un petit peu survolé en seconde mi-temps plus qu'au début. Il fait une très belle ouverture pour Kylian Mbappé sur la seule occasion parisienne en deuxième et il le relance de nouveau bien Mbappé depuis sa partie de terrain et voilà. En ce qui concerne Bernardo Silva, je l'ai trouvé très intéressant en faux neuf. Il fait un tir plutôt bien placé en début de match où Navas l'arrête de très très peu dans un angle vraiment très fermé et juste après il fait une très bonne passe pour Phil Foden qui croque un peu devant les buts. En ce qui concerne mes flops, j'ai choisi deux Parisiens, évidemment, Paredes et Gay. Paredes, même s'il fait un match plutôt correct dans le jeu, en ressortant très bien les ballons, malheureusement, deux actions pour moi qui le font le mettre dans les flops. Il fait un pied très très haut dans la surface en première mi-temps, qui est vraiment à deux doigts d'entraîner un penalty. Heureusement qu'il prend la balle, mais vraiment à deux doigts d'entraîner un penalty. Et ça aurait pu changer encore plus le match. Et également, il se trouve avec Kimpembe, avec Presnel Kimpembe, lors du coup franc de Mahrez, et ça entraîne le but du 2-1. Et Gay, pareil, il fait un match moyen dans le jeu, mais malheureusement une faute très très dangereuse, carton rouge, et il provoque la faute du second but. Lario, je te laisse continuer. Et donc du coup pour moi, mes tops, c'est Marquinhos côté parisien, donc encore une fois dans les grands matchs, il est présent, sur coup de pied arrêté, il est encore trop fort pour les adversaires et il montre son état d'esprit et son côté guerrier. Et côté parisien, c'est vraiment le seul qui montre qu'il a envie d'aller plus loin dans cette Ligue des Champions et qu'il ne succombe pas à la pression adverse. Côté Citizen, j'ai bien aimé Mahrez qui tente des 1 contre 1 et qui est vraiment bon par sa technique. Il dribble pas mal et il réussit ses dribbles et il apporte énormément de danger côté coup franc et coup de pied arrêté. Du coup, City a deux très grands tireurs de coup franc. Pour les flops, j'ai choisi Neymar. Malheureusement, c'est un match où on l'attend et surtout les Parisiens l'attendent parce qu'il a la qualité technique et le niveau de jeu pour le faire et malheureusement il n'est pas présent et on l'attend sur des passes, sur de la verticalité, sur chercher Mbappé pour trouver le but et jouer en contre et on l'a pas vu sur ça. Et même à l'image de son contre un raté en tout début de match, c'est vraiment dommage. Et il n'a pas vraiment de capacité à gérer cette pression. On voit que sur les 2 ou 3 minutes qui enchaînent le but, il est complètement frustré et il fait des petites fautes qu'il aurait pu éviter. Le deuxième flop pour moi c'est Florenzi. Il apporte pas vraiment défensivement, même s'il est bon sur certains centres. On se demande si même Colin Dagba n'aurait pas fait mieux. Pour finir, nous allons vous présenter quelques faits marquants que nous avons relevés tout au long du match. Donc pour ma part, j'ai choisi la faute à la 74e de Neymar, qui traduit sa frustration tout au long du match. Et on le voit trop souvent faire ces mauvais gestes-là, et
et c'est dommage pour le PSG. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, en ce qui concerne mon fait marquant, j'ai choisi de parler de Paris en seconde mi-temps parce que j'ai trouvé leur seconde mi-temps vraiment extrêmement catastrophique. Cette incapacité à relever la tête de l'eau, que ce soit au 1-0, au 1-1 ou au 2-1, j'ai trouvé ça assez phénoménal. Je me dis aussi qu'il y a une grosse part du fait que Manchester City joue très bien et a vraiment poussé, mais je trouvais ça assez notable. Concernant mon fait du match, j'ai trouvé, comme mes deux collègues, cette non-capacité à revenir et à se reconcentrer sur le match. Mais aussi, c'est la frustration après les deux buts. On sent qu'ils sont plus du tout dans le match. Et dans des grands matchs comme ça, on attend surtout les cadres du PSG se remobiliser. Et même si on en prend un ou deux, tout est possible. Ils ont des très bons talents individuels et ils peuvent le faire. Et là, ils pètent complètement un câble à l'image de Gay, Paredes, Neymar, Verratti. Ils essayent pas de revenir dans le match et ils succombent à la pression, quoi. Voilà. Très bien, eh bien c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter vos tops et vos flops de ce match également. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos de débrief de match ou d'autres concepts qui vont arriver très bientôt sur la chaîne. À très bientôt. Ciao. Ciao.